enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 23 au 29 novembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à mon Instagram et à ma page Facebook. J'y propose d'autres contenus. Si vous désirez une guidance privée avec moi, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petite nouveauté aussi dans cette barre d'infos, je mets un lien vers une cagnotte Litchi. C'est à l'initiative, à l'inspiration d'une de mes abonnées qui je pense se reconnaîtra, qui m'a demandé plutôt pourquoi je ne proposais pas une cagnotte pour me soutenir et m'aider dans ce que je faisais et surtout pour me remercier de tout ce que je proposais. Du coup, j'ai laissé germer cette idée et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc si comme vous ressentez l'élan de me soutenir, de m'accompagner, tous vos dons seront les bienvenus. À savoir que j'utiliserai cette cagnotte pour acheter des nouveaux oracles, des nouveaux tarots, peut-être par la suite, si la somme est conséquente, un nouveau micro pour avoir quelque chose de plus performant. Voilà, et je vous dis d'ailleurs merci par avance pour tout ce que vous aurez envie de contribuer à ce que vivre cette chaîne. Voilà, alors on y va. La semaine du 23 au 29. Quelle est la tonalité en début de semaine? Quelle est l'énergie? Quel est le challenge? Quel est le challenge de cette semaine? Quelle est la ressource? Bah écoutez, les cartes ont vraiment envie de s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'entrain et de l'enthousiasme cette semaine. Et en fin de semaine, quelle est l'énergie qui est là? Ok. Alors, en ce début de semaine, l'énergie du 4 de denier. On est un peu sur la réserve. La phrase que j'aime bien répéter et que l'on entend souvent, c'est on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas vers quoi on va. Là, il y a peut-être, on est dans un mode restriction plutôt. On s'attache à ce que l'on a. Voyez, cet homme, il garde sur lui ce denier. Peut-être que vous vous attachez à un travail, peut-être que vous vous attachez à un compagnon, peut-être que vous vous attachez à des amitiés. Parce que c'est quelque chose de connu pour vous. Ça vous procure une certaine stabilité, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler quelque chose de la zone de confort. C'est que vous êtes sur quelque chose de connu. Et on est en mode comme ça, voilà, je bouge pas trop, je fais pas trop de vagues, je reste là où je suis et, et je suis en mode voilà très contrôle. Je sens beaucoup de contrôle. Voilà, c'est ça que je ressens. Surtout sur des choses qui sont très matérielles, hein, parce que c'est du denier, c'est de la terre. Vous pourriez aussi dans votre corps vous sentir une certaine rigidité. Vous voyez des tensions comme ça qui vous bloquent, hein, parce que voilà, à force d'être dans le contrôle il n'y a pas de respiration dans cette carte, je sens. Alors, quel est le défi de cette semaine? C'est le 2 de bâton. Ben oui, le défi, justement, quand on est dans cette attitude-là, on n'arrive pas à se projeter. Vous voyez, cet homme, il est face à un océan, à un horizon, et le défi, c'est justement de laisser une respiration venir, laisser de la nouveauté, imaginer qu'on puisse se projeter à faire des choses différentes, peut-être à lâcher, voilà, comme je vous disais, certaines choses à quoi on tient, qui sont là depuis très longtemps, mais qui ne nous nourrissent pas. Là, il y a vraiment le défi, il y a vraiment pour moi à remettre de la respiration, à remettre de l'espace, à se projeter plus loin que ce dans quoi on est, à se projeter hors de sa zone de confort, à élargir sa zone de confort. Il y a vraiment ça au niveau du challenge cette semaine. Alors la ressource à mobiliser justement pour créer de nouveau de l'espace, la reine de denier. Donc vous voyez, c'est des choses, c'est très concret encore. Il y a l'idée de prendre soin de soi. Alors comment on prend soin de soi? Ça, c'est à plusieurs niveaux, j'ai envie de vous dire. C'est déjà prendre soin de son corps, prendre soin de la façon dont on s'alimente, prendre soin des idées que l'on met dans sa tête. C'est ça, là. Il y a l'idée de s'autonomiser avec la reine de Pentacle. Il y a devenir autonome. Euh, de faire les choses en étant responsable, autonome, c'est une reine, donc elle est quand même dans un certain pouvoir. Il y a s'autonomiser vis-à-vis peut-être justement d'un compagnon, il y a peut-être au niveau financier, parce qu'on est dans des pentacles, donc peut-être, voilà, c'est trouver comment vous pouvez
être autonome et responsable. La reine de Pentacle, elle est, comment dire, multifonction. Il y a aussi, vous voyez, là, ici, il y a peut-être quelque chose où on ne s'autorise pas à faire plusieurs choses. La reine de Pentacle nous invite à ça, à être multiples fonctions, je ne sais pas, à faire, à une multitude de tâches, à une multitude de choses, à une multitude de ressources. C'est ça la reine de Pentacle. Et ce pas se cantonner justement à ce que l'on sait faire, c'est peut-être justement s'ouvrir sur une nouvelle formation, une nouvelle compétence, un nouveau savoir que l'on ne sait pas encore faire, mais de se dire pourquoi pas, vous voyez. La reine de Pentacle, elle est vraiment très très autonome et elle est au four, au moulin, elle est partout. Et elle fait, elle est très à l'aise avec ça. Et en fin de semaine, quelle est l'énergie? L'énergie de la mort. Alors évidemment, ce n'est pas une mort réelle, ce sont des morts symboliques. Il y a vraiment une grande métamorphose. Et vous voyez, c'est tout un processus là, tout au long de cette semaine. C'est comme je vous disais, c'est de passer de quelque chose de très contrôlant, très enfermant, à quelque chose qui respire. C'est une réelle métamorphose. Il y a souvent dans l'image de la mort, voilà, cette mue. C'est l'histoire du papillon, enfin de la chenille qui devient papillon. C'est l'histoire du serpent qui laisse sa mue derrière soi. Donc il y a vraiment cette semaine une profonde transformation, un profond regard à poser sur comment je peux transmuter tout ça et comment je peux faire évoluer les choses. Alors on va demander un message supplémentaire. À l'envers, mon tarot. Alors, un message supplémentaire. Ah bah écoutez, il y en a deux qui ont voulu venir. On va prendre les deux. Et le gardien de la lumière. Alors, quels sont les deux messages? Oui, il y a à sortir justement, parce que quand on est dans cette énergie-là, on pourrait s'ennuyer et être mécontent parce qu'on tourne en rond. Et du coup, c'est de reprendre son pouvoir. Ce que je vous disais la semaine dernière, c'est de reprendre votre pouvoir. C'est vous qui faites preuve d'autorité en disant « Ok, ça je garde pas ». Mais il y a l'idée de reprendre son pouvoir et c'est parce que vous allez faire les choses, poser des actions, que les choses vont pouvoir bouger et se transformer et provoquer une réelle métamorphose. Il n'y a que vous qui avez les clés de votre bonheur. Hein. C'est reprenez votre pouvoir. Ça, vous voyez, c'est l'empereur, c'est l'énergie de l'empereur. Donc, soyez le roi, la reine de votre royaume et posez des actions très concrètes qui vous permettent de sortir et d'élargir vos horizons. Alors, le gardien de la lumière qui est là, Lady Nada, éveil du cœur, très joli. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Ben voilà, écoutez, vous me direz dans les commentaires comment cette guidance résonne. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.